Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 mai 2012. Avec aujourd'hui une journée qui s'est faite dans la continuité, puisqu'après une petite baisse ici qui est venue marquer un nouveau plus bas avec une petite phase d'exagération ici, nous sommes remontés donc entre cette zone des 1,2930 et 1,2960 pour rester dans la continuité, puisque nous étions dans cette zone ici déjà mercredi. Nous avons un peu oscillé vers le haut et puis aujourd'hui un peu vers le bas, mais on reste ici dans la même zone de cotation. Donc pour l'instant une dynamique euh, qui semble épuiser son potentiel de baisse, puisque nous avons des oscillations horizontales. Alors les indicateurs remontent. On était parti d'une phase de survente assez marquée. On avait un début de divergence ici. Et donc la divergence est en train de faire effet. Et il ne serait pas improbable de trouver une phase de retournement ici sur cette zone. Alors si cette phase de retournement intervenait, elle invaliderait donc le signal des extensions de Fibonacci, puisque nous n'avons pas rallié ici la zone des 1,2887 qui correspondait à l'extension du retracement de Fibonacci ici pris sur la zone de consolidation. Par contre, si nous avons ici une cassure des 1,29, on pourra toujours chercher à venir prendre l'objectif. Les 1,29 donc ont été quasiment testés dans la nuit, puisqu'on a marqué un plus bas à 1,2905. Par contre, ici, le fait de venir repasser au-dessus des 1,2980 pourrait nous donner un signal de retournement à la hausse. On passe maintenant au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Donc on est toujours dans la continuité du mouvement d'hier, avec un mouvement qui était plutôt ici, qui était repassé ici sur ce support des 1,6117. On a recassé ce support qui donc nous a ouvert la voie à un nouveau plus bas, puisque nous avons marqué un plus bas sur cette bougie à 1,6062. Et donc c'est toujours ici une phase de consolidation qui est en cours, donc dans la continuité, pas grand chose à rajouter par rapport à hier. On vient marquer des nouveaux plus bas, donc toujours ici cette phase de consolidation avec le retracement ici des 50% qui a été testé aujourd'hui, mais dont les cours ont rapidement vite réintégré ici le range dans lequel les cours se situaient. Donc pour l'instant, rien à attendre de nouveau par rapport au mouvement précédemment étudié, puisque nous sommes ici suite à une hausse, ici dans un mouvement de consolidation, certes mouvement de consolidation qui commence à durer, puisque ça fait 2 semaines que l'on est dans cette consolidation, mais toujours dans la même dynamique. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui reste enfermé dans ces zones de range que je vous ai décrit hier, entre ici les 79-70 et pour la partie haute ici les 80. On est toujours au sein de cette zone, donc très peu de volatilité aujourd'hui sur le dollar yen. On a vraiment une tendance qui s'aplatit. On est entre le 50 et le 61,8 en retracement de ce fameux mouvement qui avait duré plusieurs semaines. Donc maintenant, le fait que les cours se stabilisent ne nous donne pas forcément un point d'entrée pour jouer la continuité, mais montre simplement que cette phase de consolidation ici est en train de se stabiliser, puisqu'il y a clairement ici des appuis sur les 79-70 qui interviennent et que la dynamique baissière est totalement interrompue, donc en phase d'attente ici pour le dollar yen. L'or, lui, continue à générer des nouveaux plus bas. Sur le mouvement du jour, on est revenu ici de la résistance des 1598 pour venir marquer ici un nouveau plus bas sur les 1573,8 dollars l'once. Les cours sont remontés, on est toujours plus ou moins en phase ici de stabilisation, puisqu'on voit ici une dynamique qui n'est qui n'est plus aussi forte que précédemment, puisque là sur cette phase de baisse on avait perdu beaucoup de points en très peu de temps, et là maintenant on commence à osciller et à venir marquer des points bas qui sont beaucoup moins dynamiques que précédemment. Donc on est toujours ici plutôt sur une phase survendue, même si le stochastique commence à remonter, mais vous voyez que le MACD lui commence à être neutre, donc il va certainement y avoir un rebond technique qui devrait se faire sur cette matière première, puisque la dynamique baissière semble interrompue, donc le mouvement technique de hausse serait confirmé en cas de cassure à la hausse des 1602
dollar l'once. Par contre, une cassure ici des 1574 eh bien, nous donnera un signal de continuité de mouvement. Et enfin, sur le pétrole, eh bien, stabilité assez parfaite hein, sur le pétrole, puisque nous avons continué à osciller donc, dans ce range dans lequel nous sommes depuis maintenant 2-3 jours, sur la partie support à 95-80 dollars le baril, et donc sur la partie haute à 97,20. Donc toujours des oscillations ici au sein de cette matière première. Attention, l'apparition aussi de la moyenne mobile 20 et le fait que les plus hauts ici soient quand même de plus en plus bas pourrait rajouter une pression ici sur le support des 95-80 et donc nous provoquer une cassure qui serait confirmée en cas donc de dépassement des 95-16 qui correspondent ici à ce dernier plus bas, et donc nous donnerait un signal de continuité de tendance donc à la baisse. Vous voyez comment les indicateurs sont quand même relativement neutres. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo, puisque nous sommes vendredi, et donc je vous souhaite un bon week-end. Bonsoir. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.